Dans un temps où triomphe la modernité d'Auguste Rodin, l'immense sculpteur, un certain nombre de sculpteurs académiques vont tenter d'imiter son style. Alphonse-Amédée Cordonnier est de cela. Dans cette sculpture précisément, qui s'intitule Obsession, qui date de 1890, et qui est une sculpture en marbre et en acajou, qui est conservée dans les collections du Palais des Beaux-Arts de Lille. Alors quel est le sujet? On voit un moine, je dirais un pauvre moine, concentré sur sa foi, et au-dessus duquel dansent trois jeunes femmes lascivement. Donc c'est probablement un saint Antoine, une iconographie religieuse traditionnelle, et pourtant le sculpteur a choisi de l'intituler Obsession. Une obsession masculine, puisque la femme telle qu'elle est représentée, c'est Ève. C'est la tentation. L'homme est une victime, la femme est corruptrice. C'est l'Ève de la Bible, et c'est l'Ève inspirée par le diable. Et le diable est bien présent dans cette sculpture, si on y regarde de plus près. On ne le voit pas tout de suite, mais le moine et les trois jeunes femmes sont assis sur le diable. On comprend pourquoi un certain nombre de femmes, de visiteurs, sont mal à l'aise avec cette œuvre. La première fois qu'on l'a compris, c'est lorsque cette sculpture nous a été remise par son donateur, un milliardaire hongkongais, et sa femme l'accompagnait, et elle nous a avoué qu'elle était très mal à l'aise avec cette sculpture et qu'elle était bien contente de ne plus la voir dans son hôtel particulier de Londres. La seconde fois qu'on l'a compris, c'est lorsqu'on a interrogé les agents au cours d'un séminaire en leur demandant quelle était l'œuvre qu'ils détestaient le plus, et c'est à nouveau Obsession de Cordonnier qui est revenue. En réalité, il y a bien une différence entre cette œuvre d'un suiveur de Rodin, une œuvre à l'érotisme facile, et un chef-d'œuvre de Rodin, qui est un chef-d'œuvre aussi de sensualité. Comme quoi, selon qu'on est historien de l'art ou qu'on ne l'est pas, selon qu'on est jeune ou vieux, selon qu'on est un homme ou une femme, on regarde différemment une œuvre.